Conférence sur ce qu'est la véritable liberté dans ce monde, par Madame Dina Cohn de Bnei Brak, qui nous relate également ses expériences et histoires vécues avec la rabbinite. J'ai beaucoup de mal à contenir mon émotion de vous voir toutes là. Vous avez quitté les chiffons, les gratteurs, les produits d'entretien. Et je sens que ça m'oblige à apporter un message qui fasse que ça vaille la peine d'avoir quitté tout ça. Vous savez, ce Mahamad de cette soirée, c'est immense. C'est immense parce que vous avez prouvé, chacune de vous a prouvé que la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle compte pour vous. C'est vrai qu'on est 2 semaines avant Pessah, c'est vrai qu'on a Eh bien, on peut dire tout ensemble, Ashrenu qu'on est là. Moi, je remercie Hachem qu'on m'a proposé de venir vous parler et je remercie les organisateurs de m'avoir demandé et j'espère que je vais répondre à votre... C'est vraiment un très très grand mérite, effectivement, d'avoir connu la rabbinite Kanievski à la Shalom. Et avant de raconter un petit peu les petites histoires que je vous ai préparées, je voudrais dire quelques petits mots d'introduction si vous avez encore la force d'écouter. Comme on a dit, on est 2 semaines avant Pessah. Et Pessah, pour certaines, c'est pas si simple. J'ai une très bonne amie qui me dit, moi je prie à Rosh Hashanah que mes préparatifs de Pessah se passent bien. J'ai eu très pitié d'elle. Alors je vais essayer de vous donner un message qui va vous faire passer les préparatifs de Pessah avec une autre envergure, avec une autre dimension, Bezrat Hashem. Et aussi comment est-ce qu'on peut recevoir tous ces exemples et toutes ces histoires de cette grande rabbinite, la rabbinite Kanievski, et comment ils peuvent jouer une partie dans la vie de chacune de nous. Nous savons que Chazal appelle le Chag à Pessah par un autre nom aussi, il y a plusieurs noms. Pessah s'appelle Zman Cheruteinu. C'est le moment de notre libération. Nous les Français, la liberté, ça fait envie, c'est de quoi on parle. Zman Cheruteinu. Et nous on est là à sticker, on travaille, on a tellement à faire, et les programmes et tout ça, Baruch Hashem, le mari, les enfants. Alors où est la liberté? Est-ce que c'est vraiment pour nous Zman Cheruteinu? Est-ce qu'on va vraiment arriver le soir du Seder, on va mettre les pieds sous la table et on va lever la coupe et on va sentir, voilà, on est libre, vraiment libre. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Je me suis inspirée d'un shiur de Rav Moshe Shfar Zatzal dans son livre qui s'appelle Ma'achei. Et il explique de manière extraordinaire que lorsqu'il y a en fait une confusion de termes, il faut faire un peu d'ordre dans tout ça. Lorsque nous parlons de liberté, lorsque nous souhaitons être libres, nous entendons avoir envie de faire ce qu'on a envie. Ça, dit Rav Moshe Shfar, c'est le langage du gouffre, c'est le langage du corps. Or, il faut comprendre que quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, le passouk dans Bereshit nous dit Vayitzer Hashem Elokim et Adam afar min ha'adama. Hashem Elokim a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Vayipach ba'apav nishmat chaim. Et aussi Hashem a insufflé dans les narines de l'homme qu'il a créé une âme de vie. Nous disent Chazal, Nishmat chaim madenafar midilei nafar. Ce qu'Akadosh Baruch Hu a insufflé en l'homme, c'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Chazal nous disent, l'âme, c'est Chelek Eloka Mimal. C'est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu qui vient d'en haut. Si Chazal nous dit Chelek Eloka Mimal, Eloka, c'est le nom Elokim. Et nous savons tous, quand nous disions les brachot, quand on dit Elokim, la kavana, c'est Takif, Bal HaYecholet Kulo. Akadosh Baruch Hu est tout puissant, il a tout pouvoir. Viens Rav Moshe Shfar, il nous dit, il faut savoir,
Quand Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, c'est vrai qu'il y a le corps, c'est vrai qu'il y a la partie matérielle. Et de par sa définition, le corps qui est matériel, il joue son rôle et il a ses besoins. Il tend vers le bas. Il y a un sens de gravité qui tire vers le bas. Il a ses besoins. Il a besoin de nourriture, il a besoin de sommeil, il a besoin de plaisir, il a besoin de tout ça. Mais ça, ce n'est qu'une partie des composants de l'être humain. La merveille qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est que dans ce corps, Hachem a insufflé une neshama qui est El Chelek Eloka Mimal, une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, une parcelle d'Elokim. Elokim, Baal El Kulo. On a en nous une force qui est illimitée. On a des forces illimitées. Nous avons des forces illimitées. Et mesdames, nos enfants, qui sont la génération de demain, ils ont aussi une force illimitée. Ils ont aussi cette neshama, la même force, la même intensité. Ils sont capables, sans limite, de faire ce qu'ils ont à faire et de la raison pour laquelle Hachem les a mis dans ce monde. Donc, on est composé de deux composants. Le corps, qui a ses besoins, c'est vrai, mais n'oublions pas, il y a aussi la neshama. Et cette neshama, qui vient du Kisei HaKavod, qui est elle spirituelle, qui est une parcelle d'Akadosh Baruch Hu, elle a aussi ses besoins. Elle aussi, elle a ses besoins. Quels sont les besoins de la neshama? Et comment la neshama arrive à être satisfaite? Lorsqu'on la nourrit de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Et c'est ça, c'est l'étude de la Torah qui nourrit la neshama. Et c'est à travers l'étude de la neshama, de la Torah, que la neshama, elle, reçoit la nourriture qu'elle veut. Et dans cette Torah, Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 mitzvot. Ces mitzvot permettent au corps, qui est tellement matériel, de vivre une vie bien sûr matérielle, la plus équilibrée possible. Il y a de la place pour toutes les joies, pour tous les plaisirs. Il n'y a aucune femme qui est autant gâtée que dans le peuple juif. C'est une vie extraordinaire, magnifique. Je peux vous dire que depuis 2 ans, j'ai le mérite de travailler un petit peu dans le cadre de l'Ev Leachim. Et je vois comment celui qui n'a pas la chance de vivre une vie de Torah, c'est tellement une vie terriblement malheureuse et terriblement sans valeur et sans sens et sans direction. Et le Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est très ressenti. Et les gens recherchent, les jeunes, les moins jeunes, il y a une soif, une recherche extraordinaire de justement nourrir cette neshama, elle n'en peut plus. Alors c'est quoi le Zman Cheroteinu? Le Zman Cheroteinu nous dit à Moshe Shvam, il ne faut pas se tromper. Le corps, le bouffe, il n'y a pas de Cherut. Le bouffe, le clan Israël était asservi en Mitzrayim, en Égypte. Il est passé de l'asservissement aux Égyptiens à l'asservissement à Hachem. C'est Avdut Hachem. C'est le plus grand compliment qu'on peut donner à un homme, c'est tu es un Eved Hachem. Moshe Rabbeinu a été nommé Eved Hachem. Le peuple juif a été nommé, nous dit le verset, Avadahem. Ce sont mes serviteurs. Nous sommes les serviteurs d'Hachem. Nous, dans ce monde, nous représentons Hachem. Nous avons une chance extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça, c'est le corps. Le corps est toujours asservi. Celui qui n'a pas la chance de vivre cette vie de Torah, le corps est asservi à la société, à l'idéologie qui se présente maintenant, à la mode, à ses envies, à ses besoins. Il est asservi. Il est asservi à son mauvais penchant. Le corps est toujours asservi. La question, c'est à qui il est asservi. Il explique à M. Schwab, un bébé, un petit enfant, il va voir son papa pour lui montrer son chemin. Il veut voir qu'est-ce que maman va lui dire de faire. Il a besoin d'être dirigé. Aujourd'hui, je crois que nous le savons tous, l'éducation, elle est tellement difficile. On a l'impression que les jeunes, ils n'ont pas envie d'écouter, ils n'ont pas envie qu'on leur dise quoi faire. Je connais une fille, elle m'a dit, moi j'ai 22 ans, on n'a plus besoin de me dire quoi faire. Mais comment qu'on a besoin de te dire quoi faire? Les enfants, ils sont là, ils attendent de voir qu'est-ce que nous, on a à leur dire. Bien qu'ils disent le contraire. Il ne faut pas les écouter. J'ai une jeune femme qui m'a parlé, elle m'a dit, tu sais, moi j'étais très coquette et à la maison, ça ne marchait pas du tout. Et ma maman, elle me faisait la morale, je détestais. Je détestais ça parce que je savais la vérité, je la savais. Et d'où elle la savait, la vérité? Parce qu'elle aussi, elle a une neshama. Mais mon papa, il ne faisait pas de morale. Il me disait ça, non. Et je tapais des pieds, et je claquais les portes, et je pleurais, et je faisais des scènes.
Mais qu'est-ce que j'étais contente que mon papa il me disait non. Si seulement on le savait un peu plus. On a eu une réunion de mères à Bnei-Brak. Le Rav, je crois que c'était Rav Diaman, il nous a dit que combien de jeunes filles viennent pleurer, des jeunes filles de 20 ans, de 22 ans, qui sont là dans leur chambre avec leur ordinateur. Elles disent, mais oui, sont mes parents, pourquoi ils sont allés dormir? Pourquoi ils ne viennent pas voir ce que je suis en train de faire? Pourquoi ils ne m'aident pas à m'arrêter? Vous vous rendez compte? Et nous, on croit, on ne peut pas leur dire, on a peur. Il ne faut pas avoir peur des enfants. On est là pour leur dire, ils ont une neshama et ils veulent bien. Et c'est notre rôle. C'est notre rôle, en tout cas pour revenir à l'idée de liberté. Le corps n'a jamais de liberté. Il est toujours asservi. La question, c'est à qui il est asservi. La neshama, c'est elle qui va être libre. Parce que quand l'homme est né, Akadosh Baruch Hu, il incruste dans ce corps. La neshama, elle ne veut pas venir au monde. Le Midrash Tanchuma nous raconte, c'est extraordinaire, qu'il y a tout un déroulement qui se passe. Dommage, je n'ai pas le temps de vous le raconter, mais en tout cas, la neshama ne veut pas venir dans ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, mais tu n'as pas le choix. Tu vas voir, à travers tout ce que tu vas faire dans ce monde, tu auras une meilleure place auprès de moi. Donc la neshama, elle est comme en prison dans le corps. Elle n'a pas le choix, elle est emprisonnée. Comment faire? Elle est malheureuse, la neshama, elle est malheureuse. Comment faire pour qu'elle soit heureuse? Si c'est elle qui gère la vie de l'homme, si c'est elle qui va gérer la vie de l'homme, si l'homme, à chaque fois, il choisit d'écouter la neshama, ça veut dire quoi écouter la neshama? De se poser la question, Akadosh Baruch Hu, il veut ça ou il veut pas ça? Et la personne, elle sait. Pas besoin de demander de conseil, rien. Il y a en nous la neshama, celle qui veut savoir le émet. Le émet, il est ici, à l'intérieur. La neshama, elle le sait. Et quand l'homme obéit sa neshama, c'est ça la liberté. Pour vous donner un exemple, pour comprendre ça très facilement, c'est comme un cavalier et son cheval. Le cavalier, il a son programme, il a où aller, il a des choses à gérer. Qui c'est qu'il est? C'est son cheval. Le cheval, il peut fonctionner si on ne lui donne pas à manger? Non. Il peut fonctionner si on ne le laisse pas se reposer? Non. Il a besoin d'obtenir ses besoins. Mais dites-moi, de quoi ça a l'air si c'est le cheval qui gère? C'est lui qui décide, c'est lui qui dit quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on s'arrête, là où on va, là où on ne va pas, qu'est-ce qu'on fréquente, qu'est-ce qu'on ne fréquente pas, comment on s'habille, comment on ne s'habille pas, comment on se maquille, comment on ne se maquille pas. De quoi ça a l'air si c'est le cheval qui décide? C'est d'un ridicule pas possible. C'est le cavalier qui doit gérer. C'est un exemple formidable. Combien de fois on peut se demander cette question? Alors maintenant, je vais faire ça. C'est qui? C'est qui? C'est le cheval ou c'est le cavalier? Ah, le cavalier, c'est moi qui décide. C'est qui moi? Moi, c'est le neshama. Quand c'est moi qui décide, quand c'est la neshama qui décide, ça, c'est Zman Cheruteinu. Quand Chazal parle de liberté, c'est la liberté de la neshama. C'est quand la neshama, elle dirige, quand c'est elle qui gère notre vie, c'est ça la liberté. Et ça, c'était la grandeur de la rabbinite. Elle a raconté qu'on on a beaucoup demandé comment elle a mérité tout ce qu'elle a mérité. Comment elle a mérité d'être la femme d'un tellement grand gadol de Rav Chaim Kanievsky Shlita. Comment elle a mérité tout ça? Évidemment, au début, elle ne répondait pas trop, mais quand on insistait, alors elle a raconté plusieurs choses. Elle a dit que quand elle était jeune, elle avait 13 ans, son père, le Rav Eliashiv Shlita, chez Arich Yamin, chez le Refoua Shlema, souhaitait imprimer les écrits de son grand-père, du Le Chêne. Il est parti avec tous les écrits à l'imprimerie. L'imprimerie a regardé tout ça et a refusé d'imprimer le livre. Pourquoi? A demandé Rav Eliashiv. Ils ont dit c'est illisible. Et c'était vrai, c'était illisible. Et Rav Eliashiv Shlita est rentré chez lui très triste et très désolé. Et quand la rabbinite Batsheva a vu son papa triste, elle lui a demandé « Papa, pourquoi tu es triste ?» Il lui a raconté. Alors elle lui a dit « Papa, ne t'inquiète pas, moi je vais m'asseoir et je vais tout transcrire et ça va pouvoir être imprimé. » Et au lieu d'aller s'amuser avec ses amis, etc., elle a passé des heures et des heures et des heures et des heures à déchiffrer l'écriture et à écrire. Et c'est comme ça que le Sefer est sorti sur le chaîne. Je permets à une seule condition. Tu me préviens quand tu pars et tu me préviens quand tu reviens. Et elle allait, malgré le danger et malgré la peur, c'est elle qui allait chercher les bons de
génération. J'ai eu l'occasion de lui demander une fois, quand j'ai eu mon aîné, au Hachem, j'étais déjà après 9 mois d'allaitement, et autour de moi on me disait « Oh, ça suffit ». Au Tepatrala, on me disait « Ça vaut plus rien », enfin toutes sortes de remarques. Alors l'accès était très facile à l'époque, il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas, on montait, on bavardait, on demandait. Donc je lui ai demandé, je suis montée, je lui ai dit combien de temps il faut allaiter un bébé. Elle est partie à la salle à manger, et il ne reçoit pas les femmes, le Rav, mais je suis venue à la porte et j'ai eu le mérite d'entendre de mes propres oreilles la réponse. Le Rav a répondu comme ça. Dis-lui que le lait que la maman a pour son bébé, c'est Akadosh Baruch Hu qui le lui donne, ce n'est pas la maman, ça appartient au bébé. À moins qu'il y ait des raisons de santé, qu'elle n'a pas la force, une maman qui n'allaite pas son bébé, elle lui vole ce qui lui revient. Mais un garçon, 23 mois, pas plus, parce que le 24e mois, c'est caché les chiffres. Ça fait oublier. Une autre fois, je suis venue chez elle avec un groupe de jeunes filles du séminaire de ma belle-mère à Marseille. Et elle a raconté l'histoire suivante. Elle voulait nous parler de Afrashat Challah. Elle a raconté qu'il y avait une jeune femme qui avait une hémorragie et la situation était dramatique. Ils avaient déjà réuni toute la famille et ils étaient là, c'était vraiment, on sentait, c'était les derniers moments. Et tout à coup, le papa, Raphaël Feldman, vient à la tête de sa fille et lui chuchote quelque chose à l'oreille. Et à peine, ils ont vu que la fille, elle a fait un petit signe de consentement et l'hémorragie s'est arrêtée. Et elle s'est remise sur pied. Et une amie lui a dit « Qu'est-ce que ton papa t'a chuchoté ?» Alors elle lui a dit « Mon papa, il est venu à mon oreille, il m'a dit « Écoute, je t'achèterai un mixeur, prends sur toi de faire les chalotes tous les Shabbats. » Et j'ai accepté. Elle nous a raconté qu'ils étaient voisins de Rav Gedal Nadel, ils étaient jeunes à l'époque. Et un jour, Rav Gedal Nadel monte chez eux, toque à la porte et lui dit « Vous êtes d'accord de descendre parler à ma femme parce qu'elle doit partir accoucher et elle pleure, elle ne veut pas partir accoucher. » Elle descend et elle voit qu'effectivement sa voisine pleure, elle ne veut pas partir accoucher. Et elle doit aller accoucher et son mari s'affole et elle essaie de lui parler, de la raisonner et tout. Il n'y a rien à faire. À la fin, elle dit « Mais dis-moi, pourquoi tu pleures tellement? Pourquoi tu ne veux pas aller accoucher ?» Elle dit « Je vais te raconter la vérité. La dernière fois, j'ai perdu connaissance, je me suis évanouie. Et quand je me suis évanouie, j'ai eu une vision. On est venu me dire « Tes jours sont terminés. Tu as fini ta mission. Mais par le mérite que tu fais tous les jours du pain pour ton mari, on va t'accorder encore quelques années. Et j'ai peur que c'est maintenant la fin de quelques années. » Alors elle a dit « Écoute, je vais aller parler à mon mari et je reviens te dire. » Elle est montée, elle a appelé son Rav, ils étaient jeunes à l'époque. Et le Rav est descendu et lui a dit « Mais tu es au sekel de mitzvah, et shluché mitzvah et nizakim, tu n'as rien à craindre, tu vas, Bezrat Hashem, tu auras un bon accouchement et tout va bien se passer. » Et bien, elle est partie accoucher et tout s'est bien passé. Elle a eu encore quelques années et elle est effectivement niftéret assez jeune. Tout ça pour nous dire combien c'est un grand mérite de faire la mitzvah de Afrashat Challah. Comment? C'était la voisine qui habitait en dessous de la rabbinite Canis. Encore un dernier petit épisode. Une fois j'étais chez elle et voici qu'il y a deux femmes qui arrivent, qui habitaient dans le sud. Et une, elle voulait introduire l'autre, elle lui a dit, elle fait du zikouï arabi, mais elle organise des chourim, elle est extraordinaire, elle fait. Et moi j'étais en extase et je regarde la rabbinite et elle était toute comme ça, aucune réaction. Elle a laissé parler. À la fin, elle lui a dit, Kol machadam osé ou osé là-dessous. Ce qu'un homme fait dans la vie, il le fait pour lui. J'étais très perturbée, ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre. Mais j'ai compris, un homme, il est là, il a une mission, il l'a remplie, mais tant mieux pour lui. Tout ce qu'il fait, c'est du gagné pour lui. Alors, c'est bien dommage que je dois juste terminer, mais je veux juste vous dire encore une petite chose. C'est écrit dans le verset, Akadosh Baruch Hu, il dit au sujet d'Abraham Avinu, qui est dative, le man asher yetzavel banav acharav. Qui est dative, nous dit Rashi, c'est la Shon Triba. Akadosh Baruch Hu, il dit, je l'aime Abraham Avinu. Pourquoi?
parce qu'il éduque ses enfants et il inculque mon message aux générations d'après. Alors le message que la rabbinite a à nous laisser, c'est que on est capable, on a une neshama en nous, c'est elle qui va décider et Hachem nous aime pour ça. Pesach Kasher,